بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala est le donateur généreux. Et parmi les noms d'Allah, Al-Wahhab, celui qui donne sans compter et sans attendre en retour. Il ne donne pas parce qu'il a besoin, il donne par pure bonté et générosité et miséricorde de sa part. Et parmi les dons, et c'est le don par excellence, lorsque la personne jouit de ce don-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a tout accordé, c'est le fait qu'Allah azza wa jal lui fasse don généreux de sa part de la guider, qu'il le guide et l'oriente. Si l'homme jouit de la guider, après cela il n'y a pas de perte. Et si l'homme perd la guidée, bien qu'il jouisse de toutes sortes de faveurs, elles sont éphémères et temporaires. Et Allah subhanahu wa ta'ala évoque cette faveur qu'il a accordée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en le guidant. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Et Allah t'a enseigné ce que tu ne savais pas, au Muhammad. Il lui dit وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Et la faveur d'Allah a été énorme sur toi lorsqu'il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Combien est-ce que nous méditons sur cette faveur qu'il nous a accordée, sur ce don généreux qu'Allah azza wa jal nous a fait de sa part? Souvent on vit l'islam comme quelque chose de normal, comme si il fallait qu'on soit musulman. Alors que l'islam, c'est la plus grande faveur qui nous a été accordée. L'entrée dans l'islam, c'est le fait d'entrer au paradis dans le dunya avant l'au-delà. Si l'homme est sincère et suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun doute sur ça. Le point d'interrogation, il est sur le grand combat qui est la sincérité. Quant au chemin, c'est celui-là, il n'y en a pas deux. On est convaincu. Par Allah azza wa jal, on est convaincu que c'est le chemin. Plus convaincu encore que lorsqu'on voit le soleil dans le ciel en plein après-midi. Le grand combat, il est dans le combat de l'homme avec lui-même, dans le fait d'être sincère. Que tes paroles apparentes et tes actes et ta tenue sur ce chemin, elles soient pour Allah, à la recherche de son agrément, en espérant ce qu'il y a auprès de lui, en étant sincère. Et rien ne réforme la situation des hommes et leur cœur à la tête de cela, plus que la sincérité, l'ikhlas, la recherche de l'agrément divin. La plus grande réforme qui bouleverse, dans le bon sens, la vie de l'homme, c'est le fait qu'il soit sincère et qu'il recherche à plaire à Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, ce chemin-là, lorsque l'homme y pénètre, c'est le fait de pénétrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, un jour dit à ses compagnons: Ra'aytuni fil manam anna Jibril 'inda ra'si wa Mikaïl 'inda rijlayya. Je me suis vu en songe avoir l'ange Gabriel à ma tête et Mikaël à mes pieds. Yaqulu ahaduhuma li sahibi. L'un d'entre eux disait à son compagnon: Adrib lahu mathala. Donne-lui un exemple afin qu'il se rende compte de ce sur quoi il est. Faqala ahaduhuma lil akhar. L'un des deux anges dit à son compagnon:
فقال أحدهما, pardonnez-moi, l'un des deux anges se mit à dire alors Ya Muhammad, isma' sami'at udhunuk wa aqil aqala qalbuk. Ô Muhammad, écoute bien ce qui va t'être dit, qu'Allah t'accorde une oreille attentive et perçois ce qui va être mentionné, qu'Allah fasse que ton cœur puisse cerner la réalité de cela. Innama mathaluk wa mathalu ummatik ka mathali malikin ittakhadha dara. Ton exemple est l'exemple de ta communauté est comme l'exemple d'un souverain qui s'est approprié une propriété, qui a pris une propriété. Thumma bana fiha bayta. Puis là, dans cette propriété, bâtit une demeure. Thumma bana fiha bayta. Thumma ja'ala fiha ma'ida. Puis dans cette propriété, il a étendu une table servie, un buffet. Thumma arsala rasula. Il a envoyé un messager ensuite. Yad'u an-nasa ila ta'ami, afin qu'il invite les gens à manger de ce festin. فمنهم من أجاب فأطاع الرسول ومنهم من تركه. Il y en a de ceux-là qui ont répondu à ce messager, ils ont obéi, et il y en a qui ont tourné le dos, ils ont dit non, ça ne m'intéresse pas. Ya Muhammad, l'ange, après avoir donné cet exemple, il dit, oh Muhammad, Fallahu huwa al-Malik, sache que le souverain c'est Allah. Waddar al-Islam, et la propriété d'Allah c'est l'Islam. Wal-Bayt al-Jannah, et le palais c'est le paradis, qui est construit sur cette propriété-là. Wa anta ya Muhammad Rasoul. Quant à toi, Muhammad, c'est toi qui as été envoyé pour les inviter. Man ata'aka dakhala al-jannah, celui qui t'obéit entre au paradis. Wa man dakhala al-jannah, man ata'aka dakhala al-islam, celui qui t'obéit entre en islam, devient musulman. Wa man dakhala al-islam dakhala al-jannah, celui qui entre dans l'islam, il entre au paradis. وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَكَلَ مَا فِيهَا. Et celui qui entre au paradis, il jouit du festin qu'il est au paradis, de tout ce qu'Allah a préparé. Regardez cette chronologie que les anges donnent, qui est très simple dans les paroles, mais très expressive dans les sens. Elle relate ce qu'est l'islam et ce qu'est le fait de répondre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que nous le disons. Celui qui entre dans l'islam ici-bas, s'il y rentre sincèrement, il rentre au paradis. Celui qui est entré dans l'islam, il est entré au Jannah. Quand il a mis le pied dans l'islam, il a mis le pied dans le paradis. Le grand examen, c'est la sincérité. C'est combien il est sincère, combien il recherche, il lutte contre son être. Et le plus grand ennemi de l'homme, c'est sa propre personne. Le grand combat, c'est le combat que l'homme livre à son être, à lui-même. Celui qui gagne sur lui, alhamdoulilah, il a gagné la bataille. Celui qui arrive à gagner sur lui, il a gagné la bataille. Et cet islam-là, lorsque l'homme y pénètre, par son entrée en islam, il se sauve de son ennemi juré qui est Satan. Il n'y a pas d'issue pour échapper à cet ennemi, si ce n'est que la soumission. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Ô vous qui avez la foi, entrez en soumission pleinement. Ne suivez pas les pas du démon. On comprend par ce verset que si l'homme ne se soumet pas, il suit les pas du démon. Si l'homme ne se soumet pas, il suit les pas du démon, et que la solution
Et l'issue, pour ne pas suivre les pas du démon, c'est le fait d'entrer en soumission. Cet islam, ayyuha al-ikhwa, il y a beaucoup de textes qui sont narrés et de règles au point où il se peut que l'homme entre et dise « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Il y a beaucoup de choses. Un des compagnons est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui proposant, en lui exposant ce problème ou cette épreuve à laquelle il a fait face lorsqu'il a vu beaucoup de règles. Il a dit « Ya Rasulallah, inna shara'i'a al-islami qad kathurat alayya » La législation musulmane est devenue quantitative, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai pas la capacité d'apprendre tout ça. Il a dit, Dullani ala amr, atashabbathu bih. Oriente-moi vers un acte auquel je m'accroche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, La yazal lisanuka ratban min dhikrillah. Fais en sorte que ta langue soit constamment humide avec l'évocation d'Allah. Rappelle-toi d'Allah. Ceci car toute la législation musulmane, elle est là pour qu'on se rappelle de notre Créateur, pour pas qu'on s'oublie. Car une personne qui oublie son Créateur, il s'oublie lui-même, subhanallah. Une personne qui se rappelle son Créateur, il prend soin de lui par son rappel. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Ô vous qui avez la foi, craignez Allah et que chacun porte une attention précise à ce qu'elle prépare pour son lendemain. Craignez Allah. Allah est parfaitement informé sur ce que vous faites. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Et en oubliant Allah, ils ont oublié leur propre personne. Ceux-là sont très certainement des pervers. Comment tu peux oublier celui qui te donne tout ce que tu possèdes? Qui est avec toi quand même toi tu t'oublies? Allah Azza wa Jal. Donc le but c'est de se rappeler d'Allah. Le but de la prière c'est de se rappeler d'Allah. Le but du jeûne c'est de se rappeler d'Allah. C'est pour ça que le meilleur jeûneur, le meilleur prieur, le meilleur généreux, c'est celui qui se rappelle d'Allah Azza wa Jal. C'est celui qui se rappelle d'Allah Azza wa Jal par son jeûne. C'est celui qui est le plus récompensé. Celui qui se rappelle d'Allah par son jeûne a atteint le but. Allah Azza wa Jal dit à Moïse alayhi salam wa aqimis salata li dhikri, et accomplis la prière afin d'élever ma mention. Et accomplis la prière afin d'élever ma mention. Donc, dans cette législation, le but principal c'est de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a légiféré ce qu'il a légiféré de sa législation. Et dans ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 4 récits qui englobent la religion musulmane dans son entièreté. Ses buts principaux. Ceci, selon ce que narre l'imam Abu Daoud al-Sijistani, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde, lorsqu'il dit sur les 4800 hadiths que j'ai compilés, 4 hadiths résument la totalité. Innama al-a'malu bin-niyat. Les actes ne valent que par le biais de leur intention. Min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni, fait partie du bon signe de l'islam de l'homme lorsqu'il ne s'occupe pas de ce qui ne le regarde pas. Inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin. Le halal est clair et le haram est clair. Et entre eux, il y a des choses douteuses. Celui qui s'éloigne des choses douteuses, il a préservé son honneur et sa religion. Et le 4e hadith, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. L'un d'entre vous n'aura pas complété la foi jusqu'à ce qu'il désire pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.